Soutien sur écoute est une série du Centre national des arts plastiques qui donne la parole à des artistes et propose une immersion au sein de la création contemporaine. Comment naît une œuvre ? Quelles sont les étapes de son écriture ? Avec la série photographique Vie et forme du Nouvel Alger, soutenue par le CNAP, Lotfi Benyeles évoque sa pratique et son travail de création. Ce projet, il est né d'une interrogation personnelle que je voyais des gens, des voisins, des gens de ma famille, quitter le centre-ville d'Alger, construire une maison dans la banlieue, à l'extérieur. Et souvent, ils construisaient pour eux-mêmes, en tant que parents, mais aussi en prévoyant, étage par étage, une sorte d'appartement, de niveau, pour leurs enfants. Et je voyais ce schéma se reproduire, et surtout, ce que je voyais, c'est que les enfants ne venaient pas. Souvent, une fois que la maison était prête, l'étage restait non occupé, ou alors mis en location, ou alors c'était pas le fils qui venait, je voyais que c'était plus souvent la fille qui venait avec son mari. Donc il y avait quelque chose qui était rejoué et que ça allait bien au-delà du volet construction, bâti, que c'était un modèle, une projection de la famille qui était rejoué et qui était remis en cause, en fait. Et qu'avec cette maison familiale qui était reconsidérée, eh bien c'était de nouvelles formes d'habitat qui apparaissaient, notamment l'appartement. Mais finalement, c'était une nouvelle projection de la famille. C'était maintenant des familles monocellulaires qui habitaient ces appartements-là. Et je me disais que cette nouvelle façon d'habiter allait être mon sujet. Il y avait une autre forme d'habitat qui m'intéressait aussi là-dedans. Et cette autre chose, c'était le bidonville. Le bidonville est très présent dans la banlieue d'Alger. Il y a une politique assez systématique de destruction des bidonvilles qui sont régulièrement reconstruits par les habitants qui ont besoin de se loger. Donc en fait, au fur et à mesure de l'évolution de ce projet, entre 2014 et 2023, j'ai intégré le bidonville et j'ai travaillé sur le bidonville qui, au départ, était plutôt une préoccupation annexe et qui est devenu finalement le cœur de mon sujet, avec donc ces trois pôles. Le bidonville, qui était une forme construite, non reconnue par l'État, mais où les habitants pouvaient trouver par eux-mêmes une solution à la crise de l'habitat. La maison familiale, plutôt bourgeoise, que l'on construisait à plusieurs étages pour héberger sa famille étendue. Et puis bien sûr, le modèle de l'appartement, de la cité d'appartements construit massivement ces 30 dernières années pour tenter de résoudre la crise de l'habitat et où la famille monocellulaire était maintenant devenue le modèle dominant. J'avais un premier groupe d'images que j'ai fait entre 2014 et 2016, qui était une vingtaine d'images. À l'époque, j'étais très marqué par cette question de la scène dans la photographie contemporaine. Donc je pense que j'ai un peu recherché ça dans ce que je faisais. Et les premières images d'Alger sont très marquées. Je les avais d'ailleurs montrées à Arles en 2017 et je me suis aperçu après coup que c'était finalement quelque chose qu'on aurait pu appeler scène de la vie algéroise. C'était vraiment des personnes dans un décor, dans leur intérieur, ou à l'extérieur, dans la ville, en train de faire des activités. Par exemple, une est justement cette dispute. C'était une scène que je recherchais. Et cette dispute, c'est tout simplement un groupe de jeunes qui nettoient une voiture et qui dérangent le voisinage parce qu'ils écoutent de la musique et un des voisins vient leur demander de partir. Donc c'est typiquement ce type de scène que je recherchais, souvent avec des images que j'avais déjà en tête. Dans la deuxième phase, que j'ai appelée Vie et forme du Nouvel Alger, je me suis plus porté sur les objets qu'il y a dans les intérieurs algérois, et notamment dans les intérieurs de bidonville, finalement voyage d'un espace à l'autre dans ces trois formes de l'habitat dont j'ai parlé avant, et comment ils conservent en voyageant des significations qu'ils avaient avant, et comment en se déplaçant, finalement ils acquièrent de nouvelles significations et qu'une aura autour de l'objet apparaît parce que la signification ancienne de l'objet ne disparaît pas complètement. On tente à l'oublier, mais les indices de cette signification-là sont encore là. Et par contre, il se charge d'une signification nouvelle liée à la nouvelle fonction. En même temps, j'avais des questionnements sur la photographie. Je ne vois pas la photographie comme une pratique strictement documentaire et c'était quelque chose vers lequel je ne voulais pas aller. J'ai commencé à travailler au début des années 2010, à un moment où la photographie était reconnue comme une pratique dans le champ des arts plastiques. Maintenant, c'était une question qui était encore assez récente. Et la validation de la photographie dans ce champ-là, elle passait bien sûr par l'idée qu'il s'agissait maintenant d'un objet encadré, accroché au mur. Et il y avait quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, mais en même temps m'a beaucoup perturbé, c'est la question de la théâtralité. L'idée que la photographie était entrée dans le champ des arts passait beaucoup, au-delà de l'objet, par des types de représentations
Notamment l'idée que l'image représentée était des scènes, parfois construites, le traitement du paysage, de la ville, sous forme de décors, des gestes théâtralisés, et bien sûr tout ça passait aussi par des citations assez littérales de la peinture, du cinéma. Dans le rapport à la peinture et au théâtre, ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'intérioriser une image avant de la faire. Comment finalement aller sur le terrain en se disant j'ai ce thème que j'ai envie de développer, j'ai ce thème de la bagarre, de la dispute. Je sais que c'est des choses que j'avais vues dans mon enfance à Alger. J'ai vu que c'était un thème qui était récurrent dans la peinture, dans l'histoire de la représentation que beaucoup de photographes contemporains avaient repris. Mais je voyais bien que j'allais pas la déclencher dans une scène de rue à Alger. Il fallait que j'attende qu'elle arrive et que parfois il allait se passer des choses et que j'allais devoir m'accorder. Finalement agencer mon travail par rapport à ce qui se passait. Et une fois donc on retrouve une image, par exemple une dispute que j'avais cherchée, eh bien qu'est-ce qui faisait que j'allais à la fois pouvoir être content d'avoir trouvé ce thème-là, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une qualité photographique autonome que j'aurais pas pu concevoir en amont en fait, qui est liée à ce que je vois là et ce qui se passe devant moi. Et finalement, comment tenir compte du fait que mon propre agencement en tant que photographe bien, va s'accorder avec d'autres décisions, celui des autres activités, celui de ce que font les gens et comment je vais devoir me placer pour que ça se mette en place. Donc ce qui m'intéressait, c'était qu'en tant que photographe, je ne pouvais pas être à l'extérieur. Je n'étais pas une sorte de metteur en scène. Je participais de tout ce qui se passait et je jouais un rôle actif. La référence picturale la plus frappante pour moi, c'est un souvenir d'enfance, c'est les Ménines de Velázquez, qui m'ont beaucoup travaillé petit. Je pense que c'est une image qui est restée en arrière-plan. Je pense que l'idée qu'on a, ce personnage central qui est l'infante qui regarde l'artiste en train de faire son œuvre, il y avait quelque chose de l'ordre d'une tension dans cette image, quelque chose qui était finalement l'œuvre picturale en train de se faire. Et c'était cette activité du peintre qui était représentée autant que l'œuvre elle-même. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. J'ai vu cette image qui m'avait frappé et qui m'a travaillé pendant longtemps. Ça reste le tableau auquel je reviens souvent puisque ma pratique est très liée à ça. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est autant l'image elle-même, l'image qui va être projetée dans l'espace d'exposition, accrochée au mur, mais aussi finalement l'activité du photographe. L'activité du photographe n'est pas une activité picturale. Elle ne se voit pas nécessairement à travers ce qui va être représenté, photographié. Par contre, elle a un cours long, une phase de préparation, elle a une phase de réflexion. On prend des photos, parfois elle travaille pendant des mois, des années. Et donc pour moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le fait d'intégrer ce processus-là, au-delà même de l'œuvre accrochée au mur, pour moi tout ça fait partie du même dispositif de représentation, c'est d'avoir tout ça présent au moment de l'exposition. Je travaille quand même essentiellement en argentique. Je travaille avec un moyen format, 6-7, un Mamiya 7, quelque chose d'assez portable. Je ne travaille pas sur trépied. Vraiment, je privilégie le fait d'être dans l'échange, dans le contact avec les personnes que je photographie, les lieux dans lesquels je suis. La prise de vue, pour moi, doit relever d'une décision assez rapide. Ce n'est pas quelque chose de très construit. Voilà, je compose, mais pas avec un trépied. Après, je fais les développements moi-même, au X-Toll des 76, mais tout le reste, je travaille avec d'autres personnes. Il y a une logique de collaboration très forte. Finalement, la prise de vue n'est pas la partie la plus importante, c'est un travail d'écriture, de réflexion sur ce que je fais, d'écriture sur les photographies, sur ma pratique. Et c'est souvent ça qui fait qu'à un moment donné, je peux retourner sur le lieu avec des nouvelles idées, de nouvelles recherches, des images que j'ai en tête, que je cherche, que souvent je ne pense pas les avoir trouvées. Et puis après, à travers un travail de réinterprétation, je m'aperçois souvent que je les ai faites, mais qu'elles n'ont pas finalement l'allure, la tête de ce que j'attendais. Je ne crois pas que l'on sache ce qui se joue dans une photographie au moment où on l'a faite. Je pense que cette connaissance est souvent limitée, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'on va pouvoir recomposer après. On va pouvoir recomposer avec, on va rechercher. Donc pour moi, ça passe par un travail de recherche et d'écriture. Je passe dans une phase où, en termes d'image et de photographie, j'ai beaucoup de choses en fait. On est plutôt sur une deuxième phase de mon travail qui va beaucoup passer par de l'écrit et qui est qu'est-ce que je vais faire de cet ensemble photographique. Voilà, en sachant qu'une photographie, pour moi, accrochée au mur, bien sûr, il faut qu'elle ait cette qualité-là. Il faut qu'elle donne une qualité à un espace qui est l'espace d'exposition. Mais je pense qu'il y a aussi une vie d'un travail photographique au-delà de l'exposition. Elle passe par le livre, elle passe par l'écrit. Et donc c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller pour l'instant.